échappé. Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV. Ozambalokie na nyakoboya, Bambola Congo, promo. Je vais aller tout droit dans le message de ce matin. Nous lisons la Bible dans le livre de Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, je lis du 12e verset au 23e. Élève ta Bible et dis, je crois à toute parole de ma Bible. Ce matin, ma Bible va encore me parler. Et je dis Amen à toute parole de ma Bible. Désormais, ma vie va refléter tout ce que ma Bible va déclarer. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous lisons le 12e verset jusqu'au 23e. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui s'est fait connaître à son peuple, c'est alors qu'on va mieux les connaître. C'est Dieu qui se révèle à son peuple, c'est alors que tu peux entrer dans la révélation. Dieu, on ne l'étudie jamais. Dieu, on ne le comprend jamais. Mais Dieu se révèle. S'il se révèle dans ta vie, tu es béni. Alléluia. Amen. Je continue ma lecture. Il dit, et j'ai trouvé grâce encore à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même. Moïse s'est posé la question. Moïse pensait qu'on va lui donner un compagnon de route. Moïse pensait qu'on va lui donner une garnison ou une légion des anges. Non, Dieu lui dit non. Je marcherai moi-même avec toi. Il y a des moments dans la vie, tu n'as besoin de personne, mais tu as besoin seulement de Dieu. Il y a des moments dans la vie, tu n'as besoin ni de ton voisin, tu n'as besoin ni de ton père, tu n'as ni besoin de ta femme, tu n'as ni besoin de ton mari, mais tu as besoin de Dieu seul. Ce sont des moments quand on vient dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'un mari, on n'a pas besoin d'un enfant, on n'a pas besoin d'un papa. Tout ce dont tu as besoin ce matin, c'est sa présence. Tu n'as pas besoin de ton voisin, parce que ton voisin peut te faire rater sa présence. Moïse a dit non. Dis-moi qui tu vas envoyer avec moi. J'irai avec qui va m'accompagner dans cette nombre de tâches, dans cette mission que tu m'as donnée. Ne t'en fais pas. Je serai moi-même avec toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Il sera toujours avec toi.
Même pendant que tu sens l'abandon de tout le monde. Même quand tu sens le rejet de tout le monde. Mais Dieu il sera toujours avec toi. Tout le monde peut te quitter. Mais Dieu ne te quittera jamais. Tu peux tout perdre. Mais tu ne perdras jamais Dieu. On peut tout te voler. Mais on ne te volera jamais Dieu. On peut te racheter les relations. On peut te voler les amis. On peut te voler un mari. On peut te voler une femme. On peut te voler les enfants. Mais on ne te volera jamais Dieu. Il sera toujours avec toi. Vous savez, il y a des moments de la vie. Tu as tendance de sembler comme si même lui n'est pas à tes côtés. Il n'a pas besoin de se manifester dans les grimaces pour que tu sentes qu'il est avec toi. Mais il va se révéler. Souvent quand Dieu se révèle dans nos vies, nous sommes distraits. Nous pensons que nous sommes seuls. L'Éternel répondit: je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quand tu marches avec Dieu, rassure-toi que tu vas entrer dans le lieu du repos. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Alors inutile à Kolongolanga bisika nazalaki poto ke to ndeba pepo nzela na éviter. Muto akola sala nzela zandeyo. My God. Nzela ya kokende esengo nzambe nda yebiango. Nzela ya kokende mapamboli nzambe nda yebiango. Nzela ya kokende vers couloir nzambe nda yebiango. Alors muto bako ayebisa nzambe. Soki otamboli na ngate. Ça ne sert à rien Kolongola bisika na Kolongolanga bisika nazali poto ke na je vais me diriger pour aller où? Démarche Nangaï, c'est faire ma destinée. Sans Dieu, tu vas aller dans quelle destinée? Tu es un fils de la promesse. Sans Dieu, tu vas aller dans quelle promesse? C'est pourquoi dans la marche, nous suivons le mouvement de la colonne de nuée et la colonne de feu. La Bible déclare, quand Israël marchait pendant la journée, la colonne était devant lui. La colonne de nuée. La même colonne de nuée, la nuit, elle se transformait en colonne de feu. Quand elle s'arrête, Israël s'arrête. Quand elle avance, Israël avance. Ne pense pas que Dieu marche comme nous les humains. Dieu n'avance pas comme nous les humains. Il avance quand il faut avancer. Il y a des moments dans la vie, Dieu est au stationnement, toi tu veux avancer. Tu veux le dépasser. Pour aller où? Tu veux dévancer Dieu pour aller où? Dieu s'arrête. Arrête-toi. S'il bouge, bouge aussi. Parce que c'est lui qui monte le chemin. Dieu se révèle toujours qu'il est devant toi. Mais si tu veux le précéder, c'est là que les gens cherchent à fabriquer les choses pour aider Dieu. Moïse lui dit: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre? My God.
Ah, je dis comme Moïse ce matin. Seigneur, la seule chose qui peut me rassurer que tu marches avec nous, c'est quand tu vas nous distinguer, moi et ce peuple, dans cette contrée. Je dis, Seigneur, la seule chose qui peut me rassurer que tu marches avec nous, c'est quand tu vas nous distinguer, moi et ce peuple. Dans cette contrée, nous ne sommes pas appelés à marcher comme tout le monde. Notre vie, cette 4e année, est une vie de distinction. Un homme distingué, il se fait remarquer. Il n'a pas de besoin de signaler sa présence. Mais tout le monde constate qu'il est là. Tu n'auras pas besoin de faire la publicité de ta bénédiction. Ta bénédiction parlera que toi tu es là, tu existes à mon gafou. Je dis, je prophétise avant de pécher. Ta bénédiction parlera et on saura que tu existes à mon gafou. Tu ne passeras pas inaperçu. On les dit comme si l'homme les quittait. Na prophétisé mutu moko avant matin ya ebande. Amen. Koleka na yo bisika nyonso kobanda koleka ane oyi. Okotika histoire yo sio leki ba twatika ba osolo. Amen. Na lobio kotika histoire sio leki ba twa beta masolo na yo. Amen. Na lobio kotika histoire sio leki les gens restent parler de toi. C'est une année de distinction. Dieu doit nous distinguer parce que nous marchons avec lui. Il n'y a pas un autre signe qui peut nous rassurer que nous marchons avec lui si ce n'est la distinction. C'est alors que Dieu avait distingué le peuple d'Israël devant toutes les nations qui venaient devant eux pour les combattre, s'opposer à leur marche. Israël sortait toujours le plus vainqueur. Cette année, gare à celui qui va s'engager dans ton chemin. Gare à l'ennemi qui va s'engager dans ton chemin. Malheur à l'ennemi qui va s'engager dans ton chemin. Puisque Dieu de cette église, le Dieu qui a traité alliance avec Moïse, le Dieu qui a traité alliance avec moi pour m'établir dans ces lieux, il s'est distingué. Il s'est distingué. Il s'est distingué. Il s'est distingué. Si tu crois cette prophétie, dis Amen. Amen. Je continue ma lecture. Ce n'était qu'une parenthèse pour t'introduire dans ton temps. Je lis prophétisant. Je n'ai pas encore commencé la prédication. Qui dit Amen? Amen. Moïse continue, il dit: L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. J'ai reçu la réponse. Romains 8 nous dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon esprit, l'Esprit de Dieu a rendu témoignage à mon esprit que Dieu nous a exaucés, Dieu m'a exaucé. Et puis l'Esprit de Dieu m'a témoigné que Dieu me connaît. Comme il me connaît, comme il avait connu Moïse, il m'a fait grâce. Amen. Et dans cette grâce, comme je suis comme Moïse de cette église pour amener son peuple là où lui-même nous dirige, je vais te faire arriver à destination. Je dis, Dieu devant moi, toi derrière moi, je vais te faire entrer dans ta destinée. Tout ce que je te demande est de suivre la marche, Seigneur. Donne-moi un amen bien. Amen. Après que Dieu ait dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, pas une petite bonté, pas à moitié. Dieu a dit, je vais passer toute ma bonté, toute ma bonté.
Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est pourquoi quand juger Nzambé. Amen. Pourquoi lui? Pourquoi Bango? Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. La grâce et la miséricorde n'ont jamais été le résultat ou le fruit de ce que nous avons payé ou posé comme bonne œuvre. Non. C'est gratuit. Rien. On a payé rien. On n'a rien payé. Si tu reconnais que Dieu t'a fait grâce ce matin, acclame-le. Il dit, l'Éternel dit, je ne pourrai pas. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Masakatabraka. Nous lisons Psaume 26. Lisons d'abord Psaume 29. Psaume 29, chapitre 9. Je lis au nom de Jésus. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout ce qui t'écrit gloire. Amen. Je dis bien dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Psaume 26. Le verset 8. Éternel, ça c'est David qui parle. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Amen. Wow. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Nous lisons encore Proverbe 26, verset 1. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Amen. Masakata braka. Je répète, comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Ça, tu peux informer ton voisin. Dis-lui, la gloire ne convient pas à un insensé. Parce que nous allons parler de la gloire. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons parler de la gloire. C'est pourquoi je t'ai fait répéter ça. Toi qui continues à être debout, laisse mon Dieu à moi rose doublement dans ce culte. Laisse mon Dieu à moi rose doublement dans ce culte. Je dis que mon Dieu t'arrose doublement. Que tu as compris. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. J'ai aujourd'hui, quelqu'un est béni. Pas de la bénédiction d'hier, pas de la bénédiction du dimanche passé, mais une nouvelle bénédiction. Une bénédiction que tu n'as pas encore expérimentée, une saveur que tu n'as pas encore goûté. Ça c'est pour ce matin. Marasake Plorisa Kabrakata Yarasaka Marabashaka Rabrasaya de Moscara. Lisons le dernier livre, Luc chapitre 9.
Luc 9, le verset 29 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je commence par le 29e. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlant de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Que Dieu bénisse sa parole. Tu t'assois dans la bénédiction. Toi qui étais debout, tu t'assois dans la bénédiction. De la même manière que tu t'assois, que mon Dieu t'établisse dans sa bénédiction. Que mon Dieu t'établisse dans ta bénédiction. Quand Dieu établit quelqu'un dans la bénédiction, il devient inébranlable. Je déclare, personne ne va te bouger là où Dieu va t'établir. Personne ne va te ravir là où Dieu t'a établi. Tu deviendras stable dans ta bénédiction. Voilà le thème. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est ça le thème. Parce que le peuple de Dieu est dans la confusion. On ne comprend pas qu'est-ce que la gloire de Dieu. Je vais te parler. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Vous savez, Moïse avait presque tout vu. Durant son existence sur la terre, Moïse a tout vu. Il a vu les miracles. Il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Il a vu les prodiges. Mais jusqu'à sa mort, il n'avait pas vu la gloire de Dieu. Parce que le jour où il a demandé la gloire, Dieu lui a dit personne. Moïse demande la gloire, mais Dieu lui parle de sa face. Fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit personne ne voit ma face et rester en vie. La gloire de Dieu n'est rien d'autre que la face de Dieu. Qui dit Amen? Amen. Moïse demandant la gloire, Dieu lui dit, je vais te couvrir de mon ombre et je passerai devant toi, car tu ne peux pas voir ma face et rester en vie. Tu me verras par le dos. Le seul jour où Dieu a fait grâce à Moïse de voir même son dos, c'était ce jour-là. Mais Moïse n'avait pas vu la gloire. Amen. Tout ce que Moïse a vu, c'était les miracles, les prodiges, la démonstration de la puissance de Dieu. Une seule chose qui lui était restée, et il est même mort sans la voir, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand l'homme monte dans la présence de Dieu. Et quand l'homme entre dans la présence de Dieu, il sait quoi dire, il sait quoi faire. Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu, il te montre sa face. Il y a des moments où tu ne sais quoi faire, tu ne sais quoi dire. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui te saisit. Même ce que tu avais à dire, tu ne sais plus le dire. L'Esprit de Dieu commence à intercéder à ta place. Pas de prières, de soupirs inexprimables. Je dis à quelqu'un, dans la présence de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît le langage qu'il faut donner, qu'il faut dire à Dieu. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il n'a pas besoin de son intelligence. Il n'a pas besoin de son esprit, de sa connaissance. C'est l'esprit qui débobine tout dans ta bouche. Parce qu'il y a des fois tu ne sais pas t'exprimer quand tu es dans la présence de Dieu. Tu sais, aujourd'hui, si on te surprend,
On te prend, on t'amène brusquement dans la présence du président de la République. Des fois, tu ne sauras pas quoi dire. Il risque de te poser la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, tu commences à dire tout va bien. Frousse. Parce que tu ne sais pas quoi dire dans sa présence. Ce que je te dis, c'est un témoignage de ma tante qui m'avait dit ça. Son mari était un ex-garde du corps du feu maréchal Mobutu. Et chaque samedi, il paraît que Mobutu prenait toutes les femmes ainsi que leurs maris, ceux qui étaient dans son précaré, il les amenait, c'est pas en scellé. Pour manger les babos. Et pendant qu'ils mangeaient les babos, ils étaient en face de lui. Elle m'avait témoigné de chaque fois que Mobutu posait la question à toutes les femmes, des généraux, des colonels. Il dit: bah maman, bolingi nini, babanda kokoka kolobate. Tout va bien, papa. Dès elles vont sortir dans sa présence, batalani. Parce que la présence d'un mokonzi, je ne sais pas, tu ne sauras pas. Alors c'est comme ça avec la présence de Dieu. La face de Dieu fait trembler. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas sentir que tu es dans sa présence. Et quand les mots te manquent, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi dire. Tu regardes même s'asseoir, ça devient mauvais. Tu ne te contrôles plus. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, il n'a plus le temps de contrôler son corps. Il n'a plus le temps de contrôler son intelligence. Il n'a plus le temps de penser qu'il est bien habillé s'il est pas habillé. Non. Non. Il perd contrôle. Et c'est ainsi que les gens qui sont déjà baptisés par le Saint-Esprit et Dieu a déjà délié leur langue, les mots nous manquent. Tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi faire. Le Saint-Esprit vient. Il commence à intercéder à ta place. Par des soupirs inexprimables. Rimola zamba de kata Ankara Luya Mazi Atano La Mota Bras Et quand on est dans la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient avec le rouleau de sa parole. C'est pourquoi quelqu'un qui demeure toujours dans la présence de Dieu, il ne prie pas vaille que vaille, il prie selon le rouleau de la parole qui descend devant soi. Vous constaterez que les gens qui sont dans la présence de Dieu, en réalité, ils ne prient pas. Zambé, Zambé, Sala, Sala, Zambé, Zambé, Sala. Non. Il faut tout un rouleau qui descend. Tu as un problème, mais tu es dans la présence de Dieu. Tu ne veux pas monter ton problème devant Dieu, mais tu veux montrer Dieu qui il est par rapport à ton problème. Dans la présence de Dieu, on ne montre pas nos problèmes à Dieu, mais on montre Dieu qui il est par rapport à ses problèmes. Il est écrit. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis dans la détresse. Je sais que tu es avec moi. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Et la seule chose qui me rassure, c'est que ta houlette et ton bâton est toujours avec moi. Et je crois que tu m'as fait asseoir sur des verres pâturages. Je crois que tu as dressé table devant moi. Tu vas arrêter de te lamenter quand tu es à mes yeux. Les hommes en esprit ne se lamentent pas, mais ils élèvent Dieu dans leurs problèmes. Là, l'expression de l'homme s'arrête. L'expression de tes sentiments doit s'arrêter. Seigneur, tu es ma haute retraite. C'est toi mon refuge.
fiche. Même si, Seigneur, on fait des mauvais complots contre moi, ma Bible me dit que cela ne viendra pas de toi. Puisque selon Jérémie, ma Bible me dit, toi tu as formé de bons projets pour ma vie. Un projet de paix et de bonheur, afin de me donner de l'avenir et de l'espérance. C'est pourquoi je te lève. Je sais, oh Dieu, je peux être attaqué. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est le rouleau qui descend. C'est pas de l'intelligence. Qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est sa face. Je suis en train de mettre le fondement d'abord dans ta tête là. Et je vais prêcher. Je n'ai pas encore commencé la prédication. De vous dire ce que j'ai déjà commencé. Jésus qui est dans l'introduction. My God. Lorsque la gloire de Dieu descend, c'est la manifestation qui commence. Lorsque la gloire de Dieu s'installe, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Vivre l'expression de la gloire de Dieu, c'est rencontrer toutes les attributs de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans sa présence et que la gloire commence à se manifester, Dieu se révèle dans toutes ses attributs. Il se révèle comme Jéhovah Jireh. Il se révèle comme Jéhovah Nissi. Il se révèle comme Jéhovah Shammah. Il se révèle comme Jéhovah Mekadiskan. Il se révèle comme Jéhovah Sabaoth. Il se révèle comme Jéhovah Elohim. Il se révèle comme Adonai. Il se révèle comme El Shaddai. Il se révèle comme Jéhovah Elohim. Il se révèle comme Maranatha. Il se révèle comme Emmanuel. Là, toutes les attributs de Dieu descendent. Vous savez, quand toutes les attributs de Dieu descendent, ça vient pour rencontrer chaque problème et donner solution à ce problème. Quand Jéhovah Jireh descend, c'est pour pourvoir à ce qui te manque demain. C'est pour pourvoir à ce que tu n'as pas aujourd'hui. C'est pour pourvoir à ton besoin. Quand tu te dis, je ne sais pas comment ça va se passer demain. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je ne sais pas comment je vais payer demain. Je ne sais pas comment les billets des enfants je vais payer. Je ne sais pas comment je vais payer le loyer. Je ne sais pas comment je vais aller en ville. Je ne sais pas comment préparer la maternité. Jéhovah Jireh là. Jéhovah Jireh là. Toutes les attributs de Dieu se manifestent. Ne néglige jamais la présence de Dieu dans ta vie. Si Dieu te donne l'occasion d'entrer dans sa présence, ne blague pas. Ne fais pas des prières, des groupes de prières là. Ne fais pas des prières mécaniques. Cherche d'abord à te connecter. Et si tu es connecté, tu vas vivre ces attributs. Je t'informe que le Dieu que nous servons, il porte toutes les casquettes. Il sait essuyer les larmes. Il sait retourner la joie dans le cœur de celui qui l'a perdu. Il sait consoler et cajoler. Il sait mieux bercer. C'est ainsi que Moïse,
Pendant qu'il était en vie sur la terre, il a vu toutes sortes de miracles. Il a vu des prodiges. Il a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ce n'était pas encore la gloire. Puisque les miracles, le prodige, c'est la main de Dieu. Maraka Sabradasha. Ça c'est vrai. Église n'était contente pas à vivre la main de Dieu. Je vais te faire entrer dans la révélation. Tu peux vivre la main de Dieu, mais tu n'es pas dans sa présence. Le peuple d'Israël a vécu la main de Dieu. Mais Israël n'avait jamais vu la face de Dieu. Moïse a vu la main de Dieu. Mais il n'avait jamais vu la face de Dieu. Église, je t'interdis de t'accrocher à voir seulement la main de Dieu. Ce dont tu as besoin dans ta vie, c'est sa présence, c'est sa face. Si tu demeures tous les jours de ta vie dans sa présence, tu es un homme béni. Dieu opère les miracles, c'est par sa main. C'est pourquoi le jour où les magiciens de Pharaon sont allés remettre à leur maître Pharaon le rapport, quand Moïse avait transformé la poussière par des poux, ils ont dit ceci: nous avons essayé, nous n'avons pas pu, car ça c'est les doigts de Dieu. Le doigt se trouve où? À la main. Ce jour-là, Dieu n'a pas manifesté la main. Mais s'il manifeste sa main, Dieu a mis seulement son doigt. Ils n'ont pas su imiter. À combien plus forte raison sa main? C'est pourquoi ils ont vécu la main de Dieu. Moïse a compris, puisque le jour où il a demandé de voir la face de Dieu, la gloire, c'était déjà dans la marche, ils avaient déjà quitté. Ils étaient déjà au 33e chapitre de l'Exode. La sortie de l'Égypte a commencé au premier chapitre. Ils étaient en pleine marche. Moïse a constaté quelque chose. J'ai vu ta main. J'ai vu les miracles. Mais au point où nous sommes, j'ai besoin de voir ta gloire. La main ne me suffit pas. Dieu lui dit: Moïse, depuis que l'histoire de l'humanité a commencé, personne n'a vu ma face. Personne n'a vu ma face et rester en vie. Si tu veux voir la face de Dieu, il faut passer par la mort pour voir sa face. C'est pourquoi nous qui sommes baptisés dans le Seigneur, nous mourrons avec Jésus et nous sommes ressuscités avec Jésus par le baptême. C'est pourquoi nous, la fois passée, je t'ai dit que tu es plus que Moïse. Moïse n'avait pas vu la gloire de Dieu pendant qu'il était en vie. Mais à toi et moi, puisqu'elles sont passées par la mort en Jésus-Christ, nous pouvons au moins voir la gloire de Dieu. Écoutez le mystère. Selon Luc chapitre 9, un jour Jésus a pris 3 de ses disciples et il s'est écarté. Il est allé en prière à la montagne. À la montagne de la transfiguration. Ma Bible me dit, à partir du 29e au 31e verset, que pendant que les disciples regardaient, 2 personnes ont apparu. Et la gloire les a enveloppés.
Il s'agissait de Moïse et d'Élie. Ils étaient en train de parler avec Jésus. C'est le jour où Dieu a donné l'occasion à Moïse de voir la gloire de Dieu. La gloire n'était que la présence de Jésus. Moïse a vu ce jour-là. Après sa mort, dans sa vie, il n'avait pas vu la gloire. Mais après la mort, il est venu voir la gloire de Dieu. Il est venu voir Jésus en face. Ils ont parlé. Ils ont parlé. L'église, écoute. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu n'es pas comme mort. Ne tombe pas évanoui. Sois mort. Ne tombe pas évanoui. Sois mort. Les gens qui ont droit à voir la gloire, ce sont ceux qui sont passés par la mort. Et si tu passes par la mort, les œuvres de la chair sont mortes. Personne ne peut voir la face de Dieu et rester en vie. Il n'y a que ceux qui sont passés par la mort. Moïse avait goûté la mort. C'est le jour où Dieu a exaucé sa prière. Après autant d'années dans la tombe. Après autant d'années. C'est la tombe de Moïse, il n'y a que Dieu qui savait où elle est. Ce jour-là, Dieu est allé chercher son esprit. Ça prouve que Jésus est Dieu. Ce verset prouve que Jésus est Dieu. Ceux-là qui s'opposent au soi-disant Jésus n'est pas Dieu, ils ont besoin de la délivrance. Sa présence, la présence à la montagne de transfiguration. Moïse a vu la gloire de Dieu. Moïse a vu Jésus. Mon Dieu, mon Dieu, l'autre la grâce là-bas, l'ocarida Rostakayaba, Kera Moshaka, opère un miracle, Seigneur, de délivrance dans la vie de ses enfants. Maman, c'est la photo de tes beaux-fils. Tu vas témoigner un miracle de ces. Ça fait des jours et des jours, des mois, des années que je marche avec le photo dans ma vie. Aujourd'hui, vous allez entendre ce qui va se passer dans leur famille. Tu ne savais même pas que j'ai leur photo. Je voulais ouvrir la Bible, Dieu a permis que leur photo tombe. Le Saint-Esprit m'a soufflé. J'ai besoin de faire quelque chose. Écoute ce que Luc nous dit. Au chapitre 9. Je lis du 29 au 31 verset. Amen. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Moïse avait demandé à Dieu de voir sa gloire. Dieu lui dit, tu ne peux pas voir ma face et rester en vie. Mais cette requête est restée retentir dans les oreilles de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si Dieu pouvait exaucer Moïse même à la mort, Moïse est déjà dans la mort, Dieu l'a exaucé. À combien plus forte raison, toi qui as la grâce de voir la face de Dieu, aucune de tes intentions ne vont rester sans réponse. Je prophétise à quelqu'un, aucun problème de ta vie ne va rester sans solution. Aucun problème de ta vie ne va rester sans solution. Le Dieu qui écoute la prière, il répondra à ta préoccupation. Le Dieu qui exauce la prière, il répondra à ta préoccupation. Je vais te révolter. Un jour,
Jésus passa dans les sépulcres, à Gadara, il trouva un fou. Et les démons qui étaient dans le fou commencent à se tourmenter. Qui a-t-il entre toi et nous? Jésus a dit, taisez-vous, allez. Avant qu'il ordonne, les démons l'ont supplié. Pardon. Ne nous sors pas d'ici pour aller nous envoyer dans les lieux arides, sinon tout le monde passe. S'il te plaît, Jésus, envoie nous-mêmes dans ces troupeaux. Jésus a exaucé la prière des démons. Si tu peux comprendre, Jésus ne savait pas que le troupeau de pourceaux était pour quelqu'un, peut-être c'était toute sa richesse. Il exauce à la demande des démons. Le responsable de ces troupeaux de pourceaux-là, innocent, il était là en train de les perdre. Jésus dit à votre demande, allez. Les démons sont allés entrer dans les pourceaux. Ils ont rendu les pourceaux fous. Les pourceaux sont allés se jeter dans la mer. Même le responsable de ce troupeau a perdu. Puisque une âme qui était possédée devait recevoir la vie. Si Dieu, Jésus, pouvait satisfaire la demande des démons pour libérer la vie de quelqu'un, à combien plus forte raison toi? À combien plus forte raison toi? Aucun problème de ta vie ne restera sans réponse, sans solution. Aucun problème. Je te rassure. Si tu crois ensemble avec moi, avant le séjour ton séjour sur la terre ne se termine, tu vivras des miracles, tu vivras des exploits, tu vivras des choses phénoménales. Tu vas expérimenter ce que tu n'avais jamais vu. Puisque le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Est-ce que le peuple de Dieu comprend au moins comment Dieu fonctionne? Est-ce que le peuple de Dieu comprend comment Dieu fonctionne? Pendant que je prêche, il y a une forte puissance qui se dégage. Il y a des choses phénoménales qui se passent. Maman, je suis en train de voir un travail du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train de s'occuper de toi. Il y a un travail qui se fait dans ta vie. Soyez prudent à côté de cette maman. Je n'ai pas besoin de t'imposer la main. Mais si tu peux entrer dans la présence de Dieu, je ne t'invite pas à venir dans la présence de Jésus. Mais si tu veux entrer dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. La présence de Dieu, c'est ça sa face. Écoutez, David a dit ceci en psaume. Je vais d'abord lire ce que nous avons lu dans le livre de Proverbes 26. Proverbes dit ceci. Comme la pluie en été, et comme la neige en été et la pluie pendant la moisson. Ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Si tu te comportes comme un insensé, la gloire ne sera jamais ton partage. Il faut d'abord mourir. Les insensés, ils naissent la chair vive. Nous sommes de ceux-là qui sont dans la chair, mais qui ont déjà tué la chair. C'est l'esprit qui vit en nous. Si nous pouvons dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les insensés continuent à se comporter comme étant dans la chair. Ils laissent leurs sentiments les emballer à gauche, à droite. Ils laissent leurs désirs les emporter de part et d'autre. Mais les gens qui vivent la présence de Dieu, ils se laissent emporter par le mouvement du Saint-Esprit. Ils se laissent emporter par la direction du vent du Saint-Esprit. La gloire, c'est pas pour les insensés. Un insensé ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Un insensé, il peut venir à l'église, mais il reste dans les parvis extérieurs. Entrer dans
sa présence, ce n'est pas entrer et s'asseoir sur cette chaise que tu vois. Entrer dans sa présence, c'est faire un effort de croiser sa face. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le lieu très saint, il y avait le lieu, le parti extérieur, le parti extérieur, puis le lieu saint, puis le lieu très saint. Avant d'accéder dans les lieux saints, il y avait une cuve de rein où on devait sanctifier ses mains. On ne peut pas traverser cet endroit jusqu'à voir la présence de Dieu tout en gardant ses mains sales, tout en gardant ses pieds sales, tout en gardant sa bouche sale. Il n'y a que ceux-là qui se préparent. C'est pourquoi apprenez à vous préparer quand vous venez au culte. Ne venez jamais au culte comme par habitude. Tu risques d'assister à un culte mais tu n'as pas vécu la présence de Dieu. Tu risques d'être à l'église mais tu n'as pas vécu la présence de Dieu. La présence de Dieu avant d'y accéder, tu commences par le parvis extérieur. Tu traverses le lieu saint. L'âge de Dieu était dans les lieux très saints. C'est là qu'on peut voir la présence de Dieu. C'est là qu'on peut voir sa face. Et quand tu vois sa face est comme un soleil. Quand il brille sur ta vie, il te brille. Tout ce qui est scorie disparaît. On ne peut pas bénéficier de la présence de Dieu tout en demeurant un insensé. La gloire n'est pas pour les insensés. J'ai besoin d'une église. Quand on vient dans des réunions pareilles, que la gloire de Dieu se manifeste. Que la face de Dieu éclaire les gens. Que la face de Dieu guérisse les malades. Que la face de Dieu perd les miracles. Que la face de Dieu fasse des miracles. De Dieu. Ne reste pas dans le parvis. Aujourd'hui, Dieu est là. Sa face est ici. Masalaya. Makareto la casa. Maradabosha. Marabosha Karabosha. Attention les protocoles. Tout celui qui va entrer dans la face de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Tout celui qui va entrer dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Masala Desha. Rabosha Kakarabosha. Amasanda Lava. Shakaraba. You
le psaume. Masia, Masia. Embrodosa ikaba. Yemo sambra de katabrosakata. Marabashakara broshakara babasanda. David a dit, la voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Elle dépouille les forêts. Que la voix de l'Éternel ce matin dans ta présence fasse enfanter le biche. Que tous ceux-là qui sont enceintes, que tous ceux-là qui sont enceintes d'une grossesse de Dieu, d'une grossesse de la bénédiction, d'une grossesse de la gloire, enfantez votre bénédiction. C'est le 4e année. Enfantez votre bénédiction. Enfantez votre gloire. Enfantez votre puissance. Enfantez. La voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Elle dépouille les forêts. Elle dépouille. Et qu'on dépouille, qu'on arrache, je ne sais pas. Elle dépouille, la voix de l'Éternel dépouille les forêts. Si ta bénédiction a été cachée dans un forêt, si ton mariage a été caché dans un forêt, si ton bonheur a été caché dans un forêt, que la voix de l'Éternel ce matin, puisque tu es dans sa présence, aille dépouiller ton mariage dans le forêt. Que la voix de Dieu dépouille ton mariage dans le forêt. Que la voix de Dieu dépouille ta bénédiction dans le forêt. Que la voix de Dieu dépouille ton bonheur. Que le bonheur te retourne. Que le bonheur te soit retourné. Où que ce soit, même si on a caché ça sous la mer, que la voix de Dieu aille chercher ton bonheur afin de dépouiller la forêt. La forêt des ennemis va rester vide. La forêt des sorciers va rester vide. Ton travail qu'on a bloqué dans la forêt, tes business qu'on a bloqué dans la forêt, ton mariage qu'on a bloqué dans la forêt, ton argent qu'on a bloqué dans la forêt, ton excellence. Que la voix de l'Éternel dépouille les forêts. Asakala Rabramashala Basaka Emanda Basaka. Psaume 26 nous dit ceci. Psaume 26 nous dit ceci. Dans son 8e verset, David dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, car c'est le lieu où ta gloire habite. Il faut aimer la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que la gloire de Dieu habite. Tu peux être dans ta maison. Tu peux prier. La main de Dieu va agir là où tu es. Mais dans son temple, c'est pas une affaire de sa main. C'est une affaire de sa face. C'est une affaire de sa présence. Puisqu'il a établi son arche à l'église. C'est pourquoi David disait toujours, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. J'ai pitié de ceux-là qui restent à la maison pour ne rien faire. J'ai pitié de ceux-là qui restent dans leur maison pour se regarder la télé. Mais ceux-là qui s'approchent avec le choix dans sa maison, ils sortent avec la gloire. La gloire influence toujours. Aussi Canada. Je vais te demander de te tenir debout là où tu es. Massaïde. Élève tes deux mains. Rambasakata la boucha. Viens porter ta veste. C'est ta veste. Mais les choses que tu as libérées dans cette veste aujourd'hui, c'est une autre gloire. Moi-même je vais te faire porter ça. Ça,
C'est le symbole d'une nouvelle vie que je te fais porter. C'est le symbole d'une nouvelle gloire. Toi, le monde saura qu'on a un Dieu à Miesa. Tu seras un monument, un matériel didactique. À cause de cette gloire. Que le contrôle des démons de la famille de ton père ne te voie plus. Que le démon de la famille de ta mère ne te voie plus. Tous les démons qui cherchent à contrôler ta vie, ils ne te verront plus. Ils verront la gloire de Dieu sur toi. 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 Ce que tu as porté, c'est un manteau. Garde jalousement cette veste. Tous les jours de ta vie, tu auras un problème. Ne donne à personne cette veste. Ça devient tout le secret de ta vie. Si tu entres dans cette veste et tu réclames les choses à Dieu, tu verras comment Dieu va se manifester. Si tu as un dossier, avant de sortir, porte cette veste. Prie. Tu vas voir les choses que Dieu va faire avec toi. Élève tes mains. J'aimerais que la présence de Dieu fasse son travail. Toi fais un effort seulement d'entrer dans sa présence. Je te jure de tous ceux-là qui vont réellement entrer dans sa présence, personne ne quittera ce lieu tel qu'il est venu. Personne. Mon côté. Personne. Mon côté. Si tu as des choses à te reprocher, parle à Dieu. Dis-lui, pardonne-moi. Je vais accéder dans ta présence. Je n'aimerais pas rater cette présence. Si tu as des choses à te reprocher, parle à Dieu. Dis-lui, pardonne-moi. Il faut que tu entres aussi dans la présence. Seigneur, laisse que ta présence soit manifeste. Seigneur, laisse que ta face éclaire cette église. Laisse que ta présence soit manifeste, Seigneur. Seigneur, laisse que ta présence soit manifeste, Seigneur. Laisse que ta présence soit manifeste, Seigneur. Que mon Dieu t'honore. Oh Rabasakata Brakatai. Rekata Sakata Brosakalat. Lo Zake. Lokara Sabota Kesha. Irakosta Bradashaka. Mashala Bashakara Basha. Marabashaka. Harabasha. Laisse que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie à cause de cette présence. Un nouveau manteau va tomber sur toi. Un nouveau manteau va tomber sur toi. Oh Dieu, j'ai fait ma part. J'ai prêché ta parole. Jamais ta parole n'est sortie et retournée sans produire les effets. Papa, accomplis la parole maintenant. Accomplis, papa, la puissance qui accompagne toujours cette parole dans la vie de ce peuple. Que ta présence soit manifeste dans leur vie. Que ta présence soit manifeste dans leur vie. Que ta présence soit manifeste ce matin. Que ta présence soit manifeste. Que ta présence soit manifeste. Que ta présence soit manifeste. Il est devant toi. Tu vas sentir des choses inhabituelles. C'est sa présence. Tu vas sentir des phénomènes que tu n'avais jamais senti dans ton corps. Tu vas sentir la chair de poule. Tu vas sentir la chair qui t'enveloppe. Tu vas sentir le corps te chatouiller. C'est la présence de Dieu qui se manifeste. Oh
Imabosh, Inarabosh, Makotusko, Mayamala, Yekoso Malalaisha, Mashalade, Inosama, Mayenosila Damosha, Alamasa, Nesalo, Yakila Dalashama, Inara Suzuyala, Maketela Bashama, Sunade, Mayala, Asunya Salade, Ikotolaya Manadasiala, Sola Manedela, Ituna Sero, Yamase, Noshana, Amala Yesunara Mashana, Nikotona Shana, Maya no Sotona Yala, Ikono Sama. Itona sida manidesha, Rabamandara Rushaka, Imosamanade, Yamasia Ladash, Inabasoko Noya Saladamash, Inamoshalada, Masalada Tusia Nadabush, Amasa Horoshi Nalaga, Inasulaya Masade, Kisokoto Magataba, Kisakoto Gavasade Gatabush, Analai Samotulaya de Mala, Shana Masade. Ramash, Shamila Samosha, Inasia, Inamasia, Masua, Inashia Ladai, Masaya Nasuya, Inageta Manadayama, Yereshia Lamoshalaro, Anasida la Sumonyasa, Grea la Cite Nusuyala, Hiya Masala. Shamalade, Maya di Santulaya Siku Shama, Zarabush, Aismoya Nadasha, Izamala Sunala, Inasia, Masmotumas, Keisonisia, Ngalayasu. Shalama Balabush, Maladeshios, Kayamasia Busharadama, Ramanashade, Sayalemush, Keshadana Shiko Sikava, Ramakosha, Ramayala Tusia, Kiamandalasha, Emasi Utulia Bakosha, Teli Mamarabasha, Ramagatabasha, Rikamadarabashi, Maridemasha, Rakanabakosha, Ladamana Barabasha, Misaglegish, Asmoileg. Te amas, me amos, Masia tu la llamarech, Kezia Antulia Saba, Yeremana Shalo Sabaketa, Azamarasha, Ketu Salada Mashalala, Idagala Shalamos. Isabada manide sharabush, Kesao sama, Sabada mayase, Onisaba shala, Shama sodeni yakasa, Inosa wendusha, Santuliela, 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 Salado. Iya la samala tu shalalabu, iya masalada ma, lado la kiara, ikama samala, shara, iya la masala ye, shamala tu shara, mashara malada masiti rasu. Oh, Santa Marada Sharada, Isula de Masile, Asatura, Regla de Maniesi, Rago de Shaka, Sano, Shama, Yakatana Shama,
Shalamasa, Yamana Katalabasha, Yamasalu, Shayanada. Je coupe cette alliance. Ragas, je coupe cette alliance. Inaraboshare, Maya Kantanaboshila Rabash. Je te déclare libre. Que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie. Désormais. Merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te rendons gloire. Te disons merci. Te disons merci. Que la présence de Dieu opère un miracle dans ta vie. Le Dieu des abandonnés. Il ose Maraboshaka. Il ose Maraboshaka. Il ose Maraboshaka. Qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Afin de retourner le sourire à tes lèvres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a dit de te dire, il
Il a le contrôle de toutes choses sur ta vie. Ce que tu vois aujourd'hui, tu traverses n'est que son école. Le meilleur est en train de venir au-devant de toi. On parlera de toi comme dans un rêve. On parlera de toi comme dans un rêve. Le constructeur a décidé de suer tes larmes aujourd'hui. De la même manière que je t'ai posé cette main, que sa main demeure tous les jours de ta vie sur toi. Et qu'il te fasse chanter un cantique nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Holy smile again, Temeria. Ora Saradia. Le Seigneur me montre quelqu'un qui a la grâce. Je vois des écrits de la parole passer dans son cœur. Dis-la, viens. Le jour où les gens t'écouteront, les amis t'écouteront en train de libérer la parole dans ta bouche, les gens diront ce n'est pas toi. Et je vois un rouleau de la parole de Dieu défiler devant toi. Un rouleau de la parole de Dieu défiler devant toi. Ça ne sera ni par ta force, ça ne sera ni par ta puissance, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Dieu me dit ceci. Depuis un certain temps, il a déjà commencé à mettre dans ton cœur le désir de beaucoup lire la parole de Dieu. Le désir de beaucoup commencer à méditer la parole de Dieu. Dieu a déversé une sagesse et une connaissance en toi. Tu ne seras pas seulement docteur parce que tu as fait la médecine. Mais tu seras médecin, docteur qui guérira même les cœurs par la parole de Dieu. Tu ne seras jamais évangéliste. Mais tu seras des ceux-là quand ils parlent à quelqu'un, ils guérissent le cœur. Avec une seule parole. Tu as libéré dans ta bouche la puissance de sa parole. La parole de consolation. Le Seigneur m'envoie dans les années futures. Je vois que tu n'es pas pasteur, mais les gens viennent te consulter pour des conseils. À chaque fois que tu parles, je vois dans tes couples te consulter. Je te parle de la gloire du lendemain. Je vois dans tes chants te consulter. À cause de ta sagesse, Dieu a déposé la sagesse d'en haut en toi. C'est pour sa gloire. Laisse que ces choses se manifestent. Au temps convenu, que ces choses se manifestent. Que ces choses se réalisent. Que ces choses se manifestent. Au nom des choses. Que ces choses se manifestent. Que la présence de Dieu le fou et l'amoureux de Dieu. L'amoureux de la parole. Que mon Dieu fasse de toi un amoureux de sa parole. Que mon Dieu fasse de toi un amoureux de sa parole. Que mon Dieu fasse de toi un amoureux de sa parole. Que mon Dieu fasse de toi un amoureux de sa parole. Gloria Messiah. Laisse que cette gloire t'enveloppe et que cette grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. Que tu portes la connaissance et la sagesse de Salomon. Que tu portes la connaissance et la sagesse de Salomon. Que tu portes la connaissance et la sagesse de Salomon. Parce que mon Dieu t'honore et qu'il honore tes études. Et cette onction,
israélien. Chantez-moi ça. Que ta vie
spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement. Parce que quelqu'un qui a été touché peut acclamer ce grand Dieu que ta vie financière soit touchée par cette personne. Est-ce que quelqu'un qui a été touché, qui prie, peut vraiment acclamer la gloire de ce Dieu? Ne confonds plus la gloire de Dieu avec la main de Dieu. Ne confonds plus la gloire de Dieu avec la main de Dieu. Dis-toi, tous les jours de ta vie, tu as besoin de sa gloire qui est sa face. Donne-lui des bonnes acclamations puisqu'il les mérite. 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 Alléluia. Massa et toi, pourquoi tu fuis souvent le Seigneur? Le Seigneur t'avait déjà pointé son doigt depuis ton enfance. Qui m'a réglé? Écoute, ainsi dit l'Éternel. Ta vie, c'est Dieu. Si tu peux aller poser la question à ta maman, tu lui demandes la manière dont tu es venu au monde. Tu vas comprendre, ta maman te dira, toi, c'est Dieu. Tu es une grande servante de Dieu. Je ne te connais pas. Tout ce que je peux te demander, c'est de t'accrocher à ce Dieu-là. Depuis ton enfance. À Konaï. Tu ne feras rien de spécial sur la terre sans Dieu. Tout dans ta vie dépend de la manière dont tu vas t'attacher à Dieu. Est-ce qu'on peut encore lui donner gloire avec les acclamations? De Papa Giovanni, Maman Giovanni, on te fait porter les écouteurs. Dieu veut qu'il puisse rester en connexion, en contact avec toi. Dieu va beaucoup commencer à te parler même à l'oreille audible comme ça. À part il y a bandoto, il y a vision comme on a vu comme Mungongo Nzali. Je te donne le premier signe. Papa Giovanni, tu vas me témoigner ça. Il y aura des fois. Tu m'as appelé? Je ne t'ai pas appelé. Elle viendra plusieurs fois te demander. Tu m'as appelé? Le jour où tu vas constater ces choses, maman, tu seras quelque part dans la chambre. Toi, tu penseras que c'est ton mari qui t'appelle. Ça sera la voix de Dieu qui va commencer à retentir dans tes oreilles. Dieu a enfoui en toi son charisme. Que le diable a combattu des années et des années. Il a cherché à étouffer la chose de Dieu des années et des années. Il a cherché à te décourager des années et des années. À cause de la réalité du monde. La vérité c'est que tu es le choix de Dieu. Amen. Laisse que le Dieu du ciel vous accorde encore faveur et grâce. Amen. Qu'il vous comble, qu'il vous bénisse et qu'il vous arrose. Laisse que cette 4e année soit pour vous une année de grandes surprises, une année d'excellence, une année de puissance et d'autorité. Une année où personne ne saura te comprendre ni t'arrêter. Tu seras comme un aigle à un moment, tu seras comme un lion à un autre moment. Alléluia. Tu seras comme un faux à un autre moment et tu seras comme un homme à un autre moment. Les gens n'arriveront pas à te comprendre. Tout ce que tu feras étonnera le monde. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre va avancer. Amen. Laisse que cette année soit une année d'étonnement. Que ce soit une année d'étonnement. Que ce soit une année de véritable vie comblée. Amen. De la même manière que la 4e personne
était apparu au milieu de la fournaise de feu où il y avait Meshach, Shadrach, Abednego. Chaque fois que tu te retrouveras dans des problèmes, que la quatrième personne soit là, puisque c'est la quatrième année. Amen. Que la quatrième personne soit là, puisque c'est la quatrième année. Amen. Que la quatrième personne soit toujours là, puisque c'est la quatrième année. Amen. Que ce soit une année de bonnes nouvelles. Que ce soit une année de bonnes nouvelles. Comme c'est le premier dimanche de la quatrième année, je prophétise sur toi. Que ce soit une année de bonnes nouvelles. Que ce soit une année où tu vas expérimenter de nouvelles choses. Et c'est là au nom de Jésus. La bonne nouvelle dans ta famille viendra par toi. Amen. La bonne nouvelle dans ton quartier viendra par toi. Amen. La bonne nouvelle dans ton travail viendra par toi. Amen. La bonne nouvelle dans ton église viendra par toi. Amen. Je prophétise pour tout le monde. Si cette église aura une bonne nouvelle, ça sera par toi. Amen. Si cette église recevra une bonne nouvelle d'une nomination des ministres, c'est toi. Si cette église recevra une nomination nouvelle, c'est toi. C'est toi. C'est toi. S'il y aura une bénédiction qui va tomber, et ça sera une bonne nouvelle pour l'église, c'est toi. Amen. S'il y aura une bonne nouvelle pour un nouveau mariage, ça sera ton mariage. S'il y aura une bonne nouvelle pour un bon travail, ça sera ton travail. Amen. Je le prophétise sur toi au nom de Jésus. Amen. Laisse que le Dieu pour qui je suis mandataire, ambassadeur, ministre, te comble de ses grâces. Que la journée d'aujourd'hui reste marquée dans l'histoire de ta vie. Et que la gloire que tu as reçue, dès que tu vas arriver dans ta maison, que cette gloire affecte tous ceux de ta maison. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Je sanctifie toute l'après-midi ainsi que la semaine qui va commencer. Amen. Je proclame la semaine du séminaire une semaine de feu, Amen. une semaine prophétique. Amen. Je proclame la foule. Je proclame les miracles dans cette semaine. Je proclame la gloire dans cette semaine. Je proclame la guérison dans cette semaine. Et cela au nom de Jésus. Seigneur, je te confie ton serviteur, le prophète, le bishop Élisée Moukel entre tes mains. Je consacre son voyage pour mardi entre tes mains. Seigneur, voyager dans les avions, c'est pas une habitude. Sois son Dieu au décollage, pendant le parcours, et sois son Dieu à l'atterrissage angélique. Seigneur, dès qu'il va fouler ses pieds dans cette ville, que tu lui donnes la vie de Kinshasa dans les mains et qu'il travaille avec l'autorité d'en haut. Qui s'accordera. Seigneur, je bénis cette contrée. Je bénis Mongafula. Je bénis Selembao. Je bénis toutes les frères églises de Selembao et Mongafula. Je bénis tous les frères pasteurs de Selembao et Mongafula. Père, souffle un nouveau vent de réveil dans notre contrée. Qu'il y ait des églises, papa, qui vont bouger le monde dans cette contrée. Oh, notre Père et notre Dieu. Oh, notre Père et notre Dieu. Tous ceux-là qui sont en train de préparer des conventions, assiste-les. Oh, notre Père. Je consacre l'église, la loi à toi. Ils sont en plein marathon de 104 jours. Tu es le seul qui peut les soutenir. Tu es le seul qui peut les soutenir. Accorde-leur la grâce et la faveur. Souviens-toi de toutes les églises en convention. Mon Père et mon Dieu, souviens-toi de l'église de la résurrection. Du pasteur Evan Pans, mon Dieu. La Ziade. Souviens-toi de l'église bien nouvelle. Souviens-toi, oh Dieu, de toutes les églises que je n'ai même pas citées. Mon Père, le Père de mon cœur, que toutes les églises de mon cœur sont soudées, soient unies par l'amour de Jésus. Je le confesse et je le proclame au nom de Jésus. Maïs Modavé. Je bénis notre ville de Kinshasa. Je bénis le Congo. Congo, tu es béni. Amen. Congo, tu es béni. Amen. Que le diable le veuille ou pas. Congo, tu es béni. Amen. Congo, tu es béni. Amen. Congo, tu es béni. Amen. Congo, tu es béni. Je bénis toutes les entreprises publiques au nom de Jésus. Je bénis la SNEL, la Région, la Chekamine, l'ONADRA. Je bénis la DGDA, la DGI. Je bénis le CC. Je bénis le GFM. Je bénis la primature. Je bénis le gouvernement. Je bénis toutes les autorités de notre pays, civiles, politiques, militaires. Je bénis, Seigneur, les députés, provinciaux, tout comme les internationaux. Je bénis les sénateurs. Je bénis le président de la République. Je bénis, Seigneur, son cabinet, tous les ministres ainsi que le premier ministre. Seigneur, tout ce que toi tu nous as demandé, c'est de bénir les autorités. Je te consacre les élections futures entre tes mains. Père, le Dieu de mon cœur, et que les élections se passent dans le calme. Que les élections se passent dans le calme. Je chasse tout esprit de turbulation. Je chasse tout esprit de guerre.
nous. Romo Shaka. Père, je bénis Israël. Je bénis le peuple d'Israël, un peuple de la promesse. Je bénis toutes les autorités d'Israël, la terre d'Israël. Que Israël soit restauré. Que Israël retrouve ses droits. Que Israël soit restauré. Au nom de Jésus. Puisque tu as béni celui qui bénira Israël sera béni. Je bénis Israël. Je bénis Israël. Priez à bénir Israël. Comporte de vainqueur, bénis Israël. Au nom de Jésus. Laisse que le ciel reste ouvert. Toute cette année. Que les anges montent en ce lieu et descendent. Que tu fasses de cette église un centre de gloire. C'est-à-dire que tu fasses de cette église un centre de gloire. Un centre de miracles. Un centre de restauration. Un centre de bénédiction. Un centre d'élévation. Un centre de formation de disciples. Mais c'est la vie de Jésus. Tu es béni à midi. Amen. Tu es béni le soir. Amen. Tu es béni la nuit. Amen. Tu es béni du lundi jusqu'au samedi. Tu es béni du 1er jusqu'au 31. Amen. Tu es béni depuis le mois de janvier jusqu'au décembre. Amen. Et cela au nom de Jésus. Amen. On t'appelle d'un nom nouveau. Amen. On t'appelle le béni de Dieu. Amen. On t'appelle le térébètre de Dieu. Amen. On t'appelle le chant de l'éternel de Lucien Arose. Que ta maison ne manque plus jamais de rien. Que tu sois dans l'abondance le matin. Que tu sois dans l'abondance à midi. Que tu sois dans l'abondance le soir et la nuit. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent miraculeusement. Que tous ceux qui chercheront à s'attaquer à ta vie, qu'ils croisent mon Dieu sur leur chemin. Si les démons viennent t'attaquer, que l'esprit de mon Dieu le mette en déroute par ce chemin. 10 000 tomberont à ta gauche et 1000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Je te bénis de la bénédiction d'Abraham. Je te bénis de la bénédiction d'Isaac. Je te bénis de la bénédiction de Jacob changé en Israël. Que la bénédiction de Manassé et Ephraïm soit sur toi. Que la bénédiction de Manassé et Ephraïm soit sur toi. Que la bénédiction de Manassé et Ephraïm soit sur toi. Que mon Dieu se révèle dans ta vie comme il s'est révélé dans la vie de Joseph. Même sur une terre étrangère. Que mon Dieu se révèle dans ta vie comme il l'a fait dans la vie de Joseph. Merci notre Père. Seigneur, je te rends multiplication de grâce. Et je te dis, tu es le bon berger. Nous ne manquerons de rien. Tu nous mènes dans les sentiers de la justice. Tu nous reposes sur les verts pâturages. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous craignons que mal car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table en face de nos ennemis. Et tu es nos têtes d'huile, nos coupes de bandes, nos coupes de bandes. Oh, il y a la casse. Oui, le bonheur. Je dis oui, j'accepte. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons toujours dans la maison de l'Éternel. Marakashakalarocha. J'appelle la bénédiction de l'Orient sur ta vie. J'appelle la bénédiction de l'Occident sur ta vie. J'appelle la bénédiction de l'Est sur ta vie. J'appelle la bénédiction de l'Ouest sur ta vie. J'appelle la bénédiction du Nord sur ta vie. J'appelle la bénédiction du Sud sur ta vie. Que tu sois comblé. Merci Seigneur. Je bénis tous ceux qui ont préparé ce culte dans la prière. Les intercesseurs, soyez bénis. Les musiciens, soyez bénis. Les protocoles, soyez bénis. Les évangélistes, soyez bénis. L'administrateur, soyez bénis. Les mamans, soyez bénis. Les enfants, soyez bénis. Jeunes frères, jeunes
Sœur, soyez bénie. Je bénis l'orateur du jour que je suis. Je me bénis, je bénis ma maison. Je bénis ma femme, mes enfants. Je bénis mon appel, ma vision. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien dans cette lourde tâche. Seul je ne peux rien, seul je ne saurais pas. J'ai besoin de ton soutien. Soutiens-moi, Seigneur. Fais de moi un monument dans cette forêt. Il s'agit de toi des chiffres et des moscas. Laisse que toute la journée d'aujourd'hui soit sanctifiée. Et que l'après-midi d'aujourd'hui soit couvert de gloire. C'est dans les noms somptueux, glorieux, de son excellence, le conseiller, le Dieu tout-puissant. Je donne une multiplication de grâce. Et nous disons tout ça. Au Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Congo, Congo, Congo TV, Ozamba lokie na nyakoboya, Pambola Congo, promo.